paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo no vi. C'est un festival international qui vient de fermer ses portes à Paris. Alors, chaque année, on y présente des concept cars. On rappelle juste ce que c'est qu'un concept car. Alors, un concept car, ça permet aux designers de montrer, d'une part, leur savoir-faire, d'imaginer les véhicules de demain. Alors, tout ce qui est présenté sur un concept car ne sera pas repris sur une voiture de série. C'est d'ailleurs bien dommage, mais quand on voit le décalage entre la voiture de série et le concept car, on comprend. C'est une voiture rêvée, quoi, presque. Oui, exactement. Bah, par exemple, celle-là. Oui, celle-là, on la verra pas, c'est dommage. C'est une Renault, c'est la Renault Trésor. Vous allez voir dans le sujet, il y a beaucoup de choses qui nous font dire qu'elle ne verra pas le jour. En tout cas, pas comme ça. Il y a peut-être des éléments qui seront repris. Donc cette année, le thème était l'aérodynamisme, puisque chaque année, il y a un thème. Et vous allez voir que l'aérodynamisme, on n'en parle pas que depuis quelques années. On en a toujours parlé, on en a toujours tenu compte. Visite guidée. Ces concept cars sont produits à différents espaces de la Terre. On les trouve dans les salons automobiles, mais par contre, il est très très rare de les assembler autour d'un message, autour d'une thématique. Donc cette année, c'est l'aérodynamisme. Ce qui est intéressant, c'est donc de voir en quoi un concept car allie créativité et science, comment un designer créatif se saisit des outils scientifiques à sa disposition pour exprimer une innovation. Avec le numérique et l'accélération de la science dans de multiples domaines, le designer se saisit de la science au quotidien. Alors qu'auparavant, on avait tendance à les opposer. Un des messages assez forts, c'est qu'aujourd'hui, le design est construit à base de science. Aujourd'hui, au festival, vous avez une exposition qui vous permet de contextualiser et de voir ce que les designers de Renault, mais aussi de PSA, de Chrysler, Fiat et Alfa Romeo, Aston Martin, Porsche, Ferrari, comment ils s'expriment et comment ils définissent finalement la mobilité de demain. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'aérodynamisme et le design sont des amis de très longue date. Vous pouvez voir la ligne de la Trésor, de la Eaton. Je pense aussi à la voiture qui est juste derrière moi, l'Aston Martin. Des véhicules qui sont vraiment à la frontière entre le sport, l'expression hyper technologique qu'on trouve dans l'aviation, avec des pièces carbone, des ciselages de forme qui vous permettent d'accélérer le drag aérodynamique. Et ça, tout ça se fusionne ici dans les concept cars que l'on présente aujourd'hui. Par contre, je pense que cette équation, elle existera toujours. Et ce qui est assez rare, c'est qu'ici au festival, on puisse faire cet grand écart des années 30 et les années 2017 et de voir qu'en fin de compte, l'équation est toujours la même. Un designer travaille face à la science, s'en saisit et nous fait rêver. Alors, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est voir les concept cars d'il y a 10 ans. Oui. Pour voir si, ce qu'ils sont devenus. Ce qui a été repris, ce qui n'a pas été repris. Oui, c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. Pour voir si ça a servi ou pas. Mais là, il y en a qui sont magnifiques. Il y en a même qui sont proches de la réalité. Exactement. Non, c'est là où on voit la différence entre certains concept cars où on se dit ça ne verra jamais le jour. Et puis sur certains, on voit des éléments et on se dit ah, mais c'est pas si loin. Par exemple, le concept car Citroën ressemble. Et puis la Ferrari. Oui, il y a quand même. Oui, il y a quand même des éléments. On se dit ça pourrait être repris. Par exemple, ce concept car. C'est quoi, c'est un 4x4 ça ou non? C'est un 4x4. Alors, je crois que c'était le concept car qui préfigurait le C4 Cactus. Ben là aussi, la Ferrari, là, ça Exactement. ressemble à. Oui, Bon, oui. Ça n'a pas l'air d'être complètement fou. Hein. Ah, certaines voitures à l'extérieur, on a l'impression que ça pourrait même être une voiture de série. Oui, tout à fait. Bon, merci.